Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter le Meteor Unit au 1400 de chez Bandai. Parce qu'il n'y a pas très longtemps je vous ai présenté un vaisseau au 1700 qui était l'Eternal dans la collection EX Model de Bandai, et je vous avais présenté dans cette maquette justement de toutes petites versions de Meteor Unit, de toutes petites versions des Mobile Suit de Gundam Seed, et il se trouve que là c'est a priori grosso merdo 3 fois plus grand, mais ça reste quand même une petite maquette, pour moi assez proche d'un jouet en fait, au 1400 qui était proposé par Bandai il y a maintenant plus de 15 ans. C'est une maquette au 1400 qui était proposée à 2000 yens et qui a la particularité d'avoir donc les pièces plastiques pour faire le Meteor Unit et d'avoir les trois Mobile Suit que vous voyez ici, mais pas en maquette, étrangement. C'est des pièces en caoutchouc, en plastique mou, et qui me rappellent moi des gâchapones. Et d'ailleurs, les illustrations, les images ici sont assez parlantes, c'est-à-dire que bon, on a un truc assez sympa à présenter, mais on est quand même loin de la qualité d'une maquette même de base de Bandai. Et donc on rappelle là-dedans, c'est même des trucs à découper, ça fait très gamin. Donc ça rappelle donc les fiches du Freedom Gundam, du Justice Gundam, du Providence Gundam, lesquels sont donc livrés avec ce Meteor Unit. Moi ça m'étonne beaucoup qu'il y ait le Providence Gundam, si effectivement c'est quand même l'assaillant du Freedom à un moment. Il ne me semble pas qu'ils prennent possession d'un Meteor Unit, puis il y en a que deux, donc de toute façon je vois pas comment il aurait pu avoir ça. Et là il y a quelques images assez sympathiques issues du dessin animé, où on montre toutes l'étendue, comment dirais-je, l'armement du Meteor Unit, et derrière aussi quelques dessins des Mobile Suit. La notice de montage est assez rapide à suivre. Alors comment ça s'ouvre ce machin? Donc là, il y avait donc 4 grappes pour uniquement le Meteor Unit. Ça commence par les lance-missiles et les canons. Un truc à l'arrière, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon, différentes pièces qui sont de couleurs différentes pour correspondre au design du Meteor Unit. Les moteurs, les canons principaux. On continue encore sur les canons. Et enfin, la petite base livrée avec pour placer le Meteor Unit et placer les Mobile Suit, ainsi que la possibilité de mettre des espèces de lasers, je ne sais quoi. Ça rappelle bien évidemment, comme je le disais déjà pour l'Eternal, les capacités d'un engin qu'on voit dans Gundam 0083, qui est comment dirais-je, l'arme principale qui est utilisée avec le GPE-03, qui est le dendrobium. Mais bon, c'est un peu différent, voilà. Donc voilà, ça c'était pour la boîte, pour la notice de montage. Le kit, je l'ai monté il y a très longtemps, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors vous voyez, c'est pas bien grand, hein, ça tient très facilement dans ma main. Ça ressemble pas à grand chose non plus, faut quand même bien être honnête là-dessus. Et je vous ai dit que c'était livré avec 3 Mobile Suit, donc le Freedom, le Justice et le Providence. Il se trouve que je peux pas vous présenter le Justice Gundam qui était livré avec, parce que lors d'une exposition et d'une animation que j'ai fait dans un salon de maquette à Porte de Versailles, salon durant lequel d'ailleurs j'ai rencontré mon ami Makoto, hein, coucou à toi Makoto. C'était donc il y a plus de 15 ans, hein, et j'avais pourtant exposé ces pièces-là en hauteur. Et ben, quelqu'un m'a volé le Justice Gundam. Il a disparu comme ça,
Et déjà je suis bien heureux qu'il n'y ait que ça qui soit parti, parce que bon, vous savez comment sont les voleurs, hein, d'habitude ils se servent largement, donc j'imagine que c'était un vol d'opportunistes, comme ça arrive trop souvent dans les grandes villes et notamment à Paris. Ça m'est arrivé assez peu souvent, je crois que je vous ai parlé déjà de la mésaventure que j'ai eue dans un cartooniste où une de mes maquettes de Valkyrie, ou un centième, le VFA, avait été volé. Mais bon, ça fait toujours du mal de voir que on se dépense physiquement et tout pour les autres, et qu'on est remercié par des vols. C'est quand même pas génial. Quoi qu'il en soit, donc voilà le Meteor Unit, je veux dire normal. Là, la lumière est peut-être un peu trop puissante, mais vous voyez ce que ça donne. Ça paraît beaucoup plus rose que ça ne l'est en vérité. C'est un mauve très très léger sur la maquette, mais là je vois qu'à l'écran ça pète un peu. Et alors ce qui est rigolo, c'est que pour moi c'est plus un jouet qu'une maquette, parce qu'en plus les pièces ici s'ouvrent pour les missiles. Alors je les ai pas peints ni rien, mais c'est le cas ici aussi. Alors je vais essayer de le faire délicatement avec mes gros doigts. Donc vous voyez, ça s'ouvre ici. Les canons bougent évidemment, et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut placer ces trucs là qui sont supposés être des lasers pour attaquer les ennemis, les couper en deux, même à distance. Et tout ce qu'il y a à faire en fait pour mettre par exemple le Freedom, j'arrive pas à mettre ce truc là, tant pis, on va l'enlever, afin qu'il puisse lutter à armes égales contre Providence Gundam, c'est de soulever ce truc là, de prendre cette pièce qui vient de sortir du pied de la base, hop, de notre Meteor Unit. Tout ce qu'il y a à faire, c'est donc de rajouter cet élément là et de placer donc le Freedom dans le Meteor Unit. Je vais peut-être y arriver. Je n'y arrive pas. Alors j'ai un peu galéré, mais voilà. Et bon, les figurines pré-peintes sont quand même assez sympas, mais c'est du jouet quoi. C'est pas de la maquette. Le fait qu'on n'ait pas à les peindre avec des pièces aussi petites, hein, vous voyez un petit peu la taille du truc, c'est cool, mais comme c'est du gâchapon, les pieds là, vous voyez, ils sont complètement tordus. On peut pas le mettre dans la position qu'on veut. En plus, normalement, il est supposé mettre les mains dans ce truc là, il peut clairement pas, hein. Il peut pas le faire. Pour moi, c'est casse-gueule. C'est dommage parce que bon, vous voyez, il y a quand même des détails assez sympas ici et là, mais bon, de toute façon, le Meteor Unit lui-même, bon, il fait un peu ridicule dans la série. Et bon, je l'avais pris comme ça pour rigoler parce que c'était certainement en solde sur HLJ. Puis ça me rappelait le Dendrobium que je pourrais jamais m'offrir. Le Dendrobium d'ailleurs, je l'ai exactement à la même échelle. Et j'espère vous le ressortir un de ces quatre. De toute façon, entre temps, petit teaser, je vous ai trouvé un kit que j'ai terminé depuis un petit bout de temps, mais qui est un peu différent, et qui est le nœud Eziel. J'arrive pas à mettre la boîte en entier. Hop, voilà. Des HG Mechanics, et je crois qu'il est aussi en 400, peut-être un peu plus grand, je sais plus. Un 550, il est même plus petit en échelle. Mais je vous montrerai ce que ça donne très bientôt. Donc voilà, c'était la présentation du Meteor Unit au 1 400 de Gundam Seed.
J'espère que cette petite présentation vous aura quand même intéressé, que vous savez donc du coup à quoi vous attendre sur cette maquette-là si vous deviez tomber dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc très très vite pour justement le Noésiel.